Lucas n'attendait pas grand-chose de ces randonnées en solo, juste un peu d'air frais, des choix de vie discutables impliquant des falaises et une armée de moustiques en guerre contre sa peau exposée. Il était venu à la montagne pour se vider la tête, fuir les emails sans fin et le café hors de prix de la vie citadine. Ce qu'il ne s'attendait pas à trouver, c'était lui, accroupi dans les broussailles, à fixer ce qui ne pouvait être décrit que comme une chose ailée et lumineuse. Au début, il pensa que son épuisement le faisait halluciner, peut-être était-il déshydraté, peut-être que toutes ces années de films de science-fiction avaient enfin fait fondre son cerveau. Mais non, c'était réel. La créature était petite, pas plus grande qu'un écureuil, avec des ailes délicates et iridescentes qui scintillaient dans la faible lumière de la lune. Elle avait un pelage doux, un étrange mélange de bleu et de violet qui semblait onduler comme si elle reflétait le ciel lui-même. Mais les yeux, cela était le véritable choc. Ils étaient énormes, occupant presque la moitié de son visage, et brillaient d'un bleu étrange et surnaturel, le fixant avec une terreur indéniable. Lucas immobilisa la créature alors qu'il participait à une bataille de regards tendus qui dura environ 5 longues secondes, avant que le petit être n'émette un petit cri silencieux et terrifié et n'essaie de s'enfuir. « Ouah, doucement là, mon pote !» Lucas chuchota automatiquement en tendant la main, alors que ses doigts effleuraient la chose tremblotante, une subtile sensation électrique parcourut son bras comme l'électricité statique après avoir frotté des chaussettes sur un tapis. L'être minuscule trembla et finit par s'effondrer de fatigue, son corps frêle incapable de maintenir une position droite. Lucas murmura un juron, exprimant sa douleur, que devait-il faire maintenant ? Il ne pouvait pas l'abandonner, il était incertain de sa nature, mais laisser une créature extraterrestre clairement vulnérable dans la nature semblait être une méthode infaillible pour encourir la colère d'une entité cosmique ancienne. Avec un soupir résigné, il le souleva doucement, le berçant dans ses mains. Félicitations, tu es officiellement ma découverte de randonnée la plus étrange, aux côtés de cette poupée inquiétante que j'ai trouvée l'été dernier. La créature émet un léger couinement rappelant un jouet défectueux, puis enfouit rapidement sa tête contre sa paume. Lucas était partagé entre le trouver attachant et dérangeant. Soudain, l'atmosphère changea, une étrange sensation parcourut sa peau comme une rafale sans vent. Les arbres environnants semblaient plus sombres, leurs ombres s'allongeant de manière anormale. Puis, il sentit un mouvement, quelque chose ou quelqu'un l'observait. Il le sentit avant de le voir, l'air s'épaissit d'une énergie qui hérissa les poils de sa nuque. Des profondeurs de la forêt, elle émergea. Lucas n'avait jamais rencontré quelqu'un comme elle auparavant, grande, d'une grâce impossible, et vêtue d'un vêtement sombre et ajusté qui scintillait subtilement. Elle glissait à travers les arbres comme un murmure, sa peau, illuminée par la lumière de la lune, possédait une lueur presque éthérée, et ses cheveux argentés cascadaient comme pris dans un courant invisible. Cependant, ce furent ses yeux qui le captivèrent véritablement, d'or et perçants, l'observant avec un mélange de curiosité et de soulagement, et ses oreilles étaient indéniablement non humaines. Lucas la regarda, et elle soutint son regard. Il parla, bien que de manière hésitante, car son esprit avait momentanément cessé de fonctionner. Son attention se détourna vers la petite créature blottie dans ses mains, l'incitant à avancer d'un pas. Lucas détecta un arôme inconnu, rappelant la pluie fraîche et l'électricité. « Tu l'as trouvé » souffla-t-elle, et à cet instant, Lucas comprit que son attention allait au-delà de la créature, elle le percevait vraiment, comme si elle plongeait dans l'essence même de son être. Lucas, toujours l'artisan des conversations éloquentes, exprima une reconnaissance réfléchie. La femme extraterrestre expira, ses épaules se détendant. Je craignais le pire, elle semblait délicate, trop jeune pour ce monde. Lucas cligna des yeux, traitant l'information. Alors, tu as perdu ton animal de compagnie intergalactique ? La femme fronça les sourcils, inclinant la tête. Ce n'est pas un animal de compagnie, c'est de la famille. Lucas fixa son regard sur la petite créature tremblotante dans ses mains, puis détourna son attention vers l'imposant elfe de l'espace qui se tenait au-dessus de lui. Eh bien, dit-il lentement, votre proche vient de subir une grave crise de panique dans la boue, alors peut-être devriez-vous perfectionner vos compétences en matière de garde d'enfants. Elle se contenta de le fixer, ses yeux dorés impénétrables, avant de laisser échapper un rire doux, presque musical, teinté d'une sagesse ancienne. Vous êtes singulier, murmura-t-elle. Lucas grogna, reconnaissant la fréquence de l'occurrence. Elle tendit la main,
posant une paume froide contre sa poitrine. Au moment où sa main entra en contact, Lucas ressentit une sensation profonde et écrasante. Une chaleur éclot derrière ses côtes, parcourant son sang et imprégnant ses os. Sa respiration se bloqua alors que la nuit autour de lui semblait palpiter, et les étoiles au-dessus paraissaient soudainement improbables. « Vis une vie pour une vie », murmura-t-elle, « tu as mérité une récompense, humain. » L'esprit de Lucas, déjà aux prises avec la réalité, opta pour un retrait complet. « Attendez, balbutia-t-il en reculant. Peut-on clarifier les termes et conditions avant que vous ne commenciez à distribuer les mises à niveau cosmique ? Cependant, la chaleur s'intensifiait, les arbres semblaient plus grands, et le bruissement des feuilles transmettait des murmures qu'il croyait pouvoir presque comprendre. Même les montagnes lointaines irradiaient une énergie qu'il n'avait jamais perçue auparavant, comme si le monde entier avait imperceptiblement modifié sa fréquence, et qu'il s'y était d'une manière ou d'une autre accordé. La femme extraterrestre l'observait, un sourire subtil aux lèvres. « Tu comprendras en temps voulu, remarqua-t-elle. » Lucas expira lentement, regardant ses mains comme s'il s'attendait à ce qu'elles s'illuminent. En effet, ce n'était pas du tout de mauvais augure. La créature dans sa main émettait un léger bourdonnement satisfait, se frottant contre sa paume. Lucas ressentit un profond malaise, réalisant que sa vie avait pris un tournant inattendu, ce qui le poussa à jeter un coup d'œil en arrière à la femme énigmatique. Y a-t-il une possibilité que ce prix inclue un mode d'emploi ? Son simple sourire était, d'une certaine manière, plus déconcertant que n'importe quelle réponse qu'elle aurait pu fournir. Lucas n'avait jamais expérimenté une frappe de foudre, mais il l'imaginait semblable à cela. Cependant, au lieu d'une douleur atroce et d'une probable visite à l'hôpital, ses nerfs résonnaient d'une chaleur profonde et radieuse qui n'était pas entièrement désagréable. C'était comme si quelqu'un avait injecté de la lumière liquide directement dans son sang. Les étoiles au-dessus ne scintillaient plus simplement, elles pulsaient, leur lumière formant des motifs et des formes que son esprit insistait à croire significatifs. Il cligna des yeux rapidement, tentant de dissiper la sensation. « D'accord, dit-il, sa voix légèrement tremblante, c'était nouveau, définitivement pas abordé dans mon cours de biologie au lycée. » La femme extraterrestre, toujours inconfortablement proche, le regarda avec une curiosité silencieuse, ses yeux dorés le scrutèrent comme si elle évaluait quelque chose d'imperceptible. « Vous vous adaptez bien, murmura-t-elle. Lucas ricana. « Madame, je viens de vivre une mise à jour cosmique inattendue, je ne dirais pas que c'était juste un léger évanouissement. » Elle inclina légèrement la tête, ses cheveux argentés coulant comme du métal liquide. « Tu es encore debout, principalement parce que je crains que si je m'assois, je vais halluciner ma vision en train de converser avec moi. » Il se massa les tempes puis la regarda. « Que m'as-tu précisément fait ? Veuillez utiliser un langage simple. » Je lutte encore avec l'existence des elfes et leurs super-pouvoirs inhérents. Elle émit un léger rire, semblable au tintement de carillon pris dans une tempête. Je t'ai simplement étendu. Lucas a demandé, m'a étendu ? Oui, c'est ça. Pas de petites lignes, pas d'effet secondaire comme une combustion spontanée ou, je ne sais pas, développer un troisième bras. Ses lèvres se tordirent de plaisir. Pas de troisième bras. D'accord, mais si je commence à entendre les pensées de mes plantes d'intérieur, je contacterai le service client. Elle resta silencieuse, l'observant avec une tranquillité troublante, comme si elle anticipait sa réalisation, ce qui l'amena inévitablement à remettre en question tout. Lucas respira, roulant les épaules, et réalisa que ce n'était pas habituel. Il s'arrêta brusquement, sentant un changement dans son physique. Ni plus lourd ni plus léger, il prit conscience de chaque nerf et de chaque léger changement dans l'air, notant que son cœur battait juste un peu plus lentement qu'auparavant. Alors qu'il tournait la tête, le monde semblait le suivre d'une manière étrangement retardée. Il ne pouvait percevoir ni le mouvement des arbres ni le murmure lointain des insectes, au lieu de cela, il ressentait de minuscules vibrations d'une essence plus profonde, finement entrelacées dans le tissu même de la réalité. Lucas inspira brusquement et dit alors que la femme extraterrestre souriait, « Maintenant tu vois. » Lucas laissa alors échapper un rire sec, demandant, « Voir quoi ? Que je suis soudainement à un pas de la télépathie ?» Perception non télépathique. Lucas se massait le visage, exprimant sa confusion. « Cette perception est logique, pourtant elle ne l'est pas, » fit-il un geste vague. « Je peux percevoir des choses qui devraient être imperceptibles, c'est anormal. »
Je doute que les cerveaux humains soient faits pour fonctionner de cette manière. C'est parce que tu ne penses plus comme un simple humain, répondit la voix. Lucas devint très immobile, tentant d'éviter de paraître ingrat, car cette expérience d'éveil cosmique est en effet impressionnante. Cependant, j'aurais préféré un avertissement préalable avant que vous ne commenciez à modifier mon ADN. Elle secoua la tête, affirmant que mon essence reste inchangée, elle l'a simplement avancée quelque peu. Lucas plissa les yeux en sa direction, indiquant que tu l'avais poussé vers le domaine de la sorcellerie spatiale et de l'entraînement Jedi. Il a averti que sa maîtrise du sabre laser était inexistante, et il nourrissait de sérieux doutes quant à sa maîtrise des capacités télékinétiques. Son sourire persistait, cependant une profondeur subtile demeurait dans son regard que tu n'es pas encore prêt à comprendre. Lucas grogna, fantastique. Je suis passionné par les prévisions cosmiques énigmatiques. Avant qu'elle ne puisse répondre, une sonnerie perçante résonna dans l'air, semblable à du cristal frappé. Lucas recula lorsque son expression se figea. Non, les ombres qui les entouraient changèrent. Lucas manquait d'expérience substantielle en matière de poursuite, mais le changement rapide de comportement du chevalier déclencha une vive alarme dans tout son corps. Il pivota la tête avec force, à son grand désarroi, perçut leur présence avant de les identifier visuellement, des silhouettes se déplaçant dans l'ombre. Excessivement grands, excessivement minces, excessivement erronés. Dès que son cerveau reconnut leur présence, un bruit guttural et fort résonna à travers les arbres, instillant une profonde terreur glaciale qui parcourut sa colonne vertébrale. Lucas n'eut pas le temps de réagir avant que la femme extraterrestre ne soit devant lui, se déplaçant avec une vitesse stupéfiante. Elle resta silencieuse et n'offrit aucune explication, elle leva simplement une main, faisant vibrer l'air autour d'eux alors que le premier monstre se précipitait. Lucas était inconscient des événements qui se déroulaient. Un instant, l'entité chargeait avec des membres allongés et des yeux rouges brillants, et l'instant suivant, elle entra en collision avec une force invisible, s'effondrant en arrière en hurlant. Lucas recula instinctivement, pensant, au super, des assassins de l'espace, la situation continue de se détériorer. La femme le mit en garde d'un ton sec et autoritaire, ne les laissez pas entrer en contact. Lucas leva les mains en réponse, rétorquant, soyez assurés, ce n'était jamais ma stratégie initiale. Son cerveau assimila l'information en un instant, provoquant une réponse involontaire. Son corps a réagi instinctivement, il a esquivé et levé le bras, son poing frappant un objet solide. La créature siffla, momentanément déstabilisée. Lucas eut juste un instant pour comprendre ses actions lorsque la femme extraterrestre saisit son poignet et le tira violemment en arrière, lui ordonnant de courir. Lucas s'abstint prudemment de contester, car malgré son désir de clarification concernant elle et les événements récents qui s'étaient produits, il était indéniablement évident que son existence avait dévié de l'ordinaire, et qu'une entité était clairement déterminée à maintenir cette anomalie. Lucas avait toujours été fier d'être un individu ordinaire, bien qu'il ait parfois lutté avec des dilemmes existentiels concernant les impôts et l'essence de la vie. Rien dans ses 29 années ne l'avait préparé à courir à travers une forêt ombreuse tout en étant poursuivi par des entités qu'il ne pouvait caractériser que comme des cauchemars interdimensionnels, avec des branches frappant son visage et des pierres. Des racines s'enroulaient autour de ses chevilles tandis que les créatures aux yeux luminescents derrière lui émettaient des sons qui ne devraient jamais être entendus en dehors d'un film d'horreur. Au milieu de ce chaos, la femme extraterrestre aux cheveux argentés restait imperturbable, ne montrant aucun signe de fatigue. En revanche, Lucas avait l'impression d'être sur le point de s'effondrer, haletant entre des respirations laborieuses. Fuyons-nous vers la sécurité ou ne faisons-nous que de l'exercice cardiovasculaire qui pourrait me mener à ma perte, halta-t-il. La femme extraterrestre à peine l'ignora, en l'exhortant, continue de courir. Oh, bien sûr, j'adorerais, sauf que mes poumons me trahissent en ce moment. Soudain, quelque chose passa en sifflant près de son oreille, suivi d'un craquement sec alors qu'un tronc d'arbre à proximité se brisait en éclats. Lucas exclama qu'il possédait des armes à feu et les exhorta à courir plus vite, se demandant s'ils se retenaient derrière eux. La bête poussa un cri qui résonna dans les os de Lucas. Sa perception nouvellement acquise s'est à nouveau enflammée, saturant sa conscience d'une conscience aiguë du mouvement, de l'énergie et du poids. Il pouvait les sentir, pas seulement les voir ou les entendre, il pouvait ressentir leurs mouvements comme des ombres fendant l'air, semblables à des distorsions dans le tissu même de la réalité, et ils avançaient. Lucas grimaça les dents, contraignant ses jambes fatiguées à fournir plus d'efforts.
Son esprit s'acclimatait encore à l'énigmatique amélioration qui avait été intégrée dans son système. Cependant, si ces entités utilisaient une forme d'énergie, il se concentra et puisa instinctivement dans la conscience vibrante et particulière qui l'habitait. L'environnement se transforma, le sol sous lui devint indistinct alors que son corps se mouvait d'une manière à la fois extraordinairement naturelle et totalement surréaliste, comme s'il avait soudainement acquis la capacité de glisser plutôt que de courir. En un instant, il trébuchait sur des racines, dans l'instant suivant, il glissait sans effort, ses pieds à peine émettant un bruit. La femme extraterrestre se retourna brusquement vers lui, ses yeux dorés se plissant. Lucas cligna des yeux, remettant en question la situation. Elle saisit son poignet et le tira brusquement vers la gauche, s'écartant nettement du sentier. Lucas n'eut pas le temps de protester avant de réaliser qu'il se dirigeait directement vers un mur de rochers. Problème, remarqua-t-il. Fais-moi confiance, répondit-elle, une phrase souvent prononcée avant qu'une calamité ne survienne. Elle ne décéléra pas. Lucas se prépara à l'impact, mais ensuite la roche disparut. Pendant un instant fugace, la réalité sembla se déformer, sa vision scintilla comme s'il avait traversé une barrière invisible d'énergie. Soudain, la forêt avait disparu, pas d'arbres, pas de ciel, seulement une vaste chambre circulaire taillée dans une pierre noire lisse, avec des veines lumineuses de lumière violette traçant ses murs. L'air résonnait d'une énergie ancienne et vibrante. Lucas s'arrêta brusquement, son esprit peinant à comprendre la situation alors que la femme extraterrestre lâchait son poignet, le laissant momentanément en sécurité. Lucas se pencha en avant, reposant ses mains sur ses genoux, tentant de faire entrer l'oxygène dans son corps. Oh, splendide, j'ai failli périr, mais au moins j'ai eu une visite guidée gratuite de la grotte magique clandestine. Il leva les yeux vers elle. Je suppose que vous avez une explication ? Avant qu'elle ne puisse répondre, l'air derrière eux scintilla. Lucas se retourna juste à temps pour voir l'entrée, si on pouvait l'appeler ainsi, se refermer, la roche se déplaçant pour reprendre sa place comme si elle n'avait jamais existé. Il faut admettre que c'était à la fois étonnant et profondément déconcertant. La femme extraterrestre l'examina longuement. « Tu t'es adapté rapidement, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. « Oui, une réaction parfaitement normale à la violation des lois physiques, » répondit-il en passant une main sur son visage. « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» Son regard vacilla. « Je te l'ai dit, je n'ai fait qu'étendre ce qui était déjà présent. » Eh bien, j'apprécierais énormément un guide pour cette évolution soudaine, car j'aimerais savoir si je dois m'attendre à une vision au rayon X ou à la capacité de goûter les couleurs ensuite. Elle expira, une rare indication de frustration. Votre espèce n'était jamais destinée à rester telle qu'elle est, ceci n'est que la prochaine étape. Lucas grimaça lorsque ses yeux dorés rencontrèrent les siens, humains. Le cerveau de Lucas subit une réinitialisation complète. Excusez-moi, elle détourna le regard et s'avança plus profondément dans la chambre. Viens, tu as beaucoup à apprendre. Lucas hésita, jetant un dernier coup d'œil à l'entrée scellée. Il avait de nombreuses questions, qui étaient-elles ? Que étaient ces créatures ? Pourquoi se sentait-il soudain comme un personnage d'un récit d'origine de science-fiction ? Néanmoins, il continua, car malgré l'absurdité écrasante de l'heure écoulée, il reconnaissait instinctivement que ce n'était que le commencement. Lucas avait passé la dernière heure dans un état d'incrédulité continue, et il commençait à craindre que cela ne devienne une affliction durable. Il suivit la femme extraterrestre plus loin dans la chambre, ses baskets émettant de légers grincements contre le sol en pierre noire polie. Il espérait sincèrement que ce n'était pas une ruse cosmique, car il avait vu trop de films d'horreur pour anticiper une issue favorable. Ainsi, il remarqua, en enfonçant ses mains dans ses poches, puisque nous sommes dans votre domaine clandestin. Peut-être est-ce le moment opportun pour me fournir quelques réponses. La femme extraterrestre n'a pas décéléré, ce n'est pas un repère, mais un sanctuaire, ce qui semble en effet beaucoup moins menaçant. Elle lui lança un regard en coin, remarquant son remarquable sang-froid face à l'incertitude. Lucas renifla, « Oh, crois-moi », je crie intérieurement. Je ne fais que naviguer dans la peur existentielle avec du sarcasme. Ils arrivèrent sur une large plateforme circulaire au centre de la chambre, où le sol émettait une subtile lueur violette. Lucas avait l'impression que cet endroit était vivant non pas de manière menaçante ou prédatrice, mais plutôt comme s'il était conscient de sa présence. La femme extraterrestre se tourna pour l'affronter.
Vous désirez des réponses, alors faites attention. Lucas ajusta légèrement sa posture. Les bras croisés, il écoutait, traitait et évaluait dans quelle mesure cette expérience nécessitera une thérapie à l'avenir, tandis qu'elle l'ignorait. Les entités que vous avez rencontrées sont appelées les Catals. Ce sont des chasseurs, des ombres qui traversent les royaumes, s'attaquant aux sans-défense. Lucas grimaça, sans défense, face à la manière dont il détecte les formes de vie potentielles au bord de l'ascension des entités dont l'existence a commencé à s'étendre au-delà de leur conception initiale et lorsqu'ils identifient de tels individus, ils les consomment. Lucas se déplaça mal à l'aise, reconnaissant, oui, ma sorte existe parmi les humains. Il émit un rire nerveux. Alors, quels humains sont sur le point de devenir des sorciers de l'espace, et pourquoi n'ai-je pas été informé? Elle l'examina pendant une minute. Pas des sorciers, mais l'évolution s'accélère, votre espèce commence à percevoir ce qui était auparavant imperceptible, du moins pour certains. Lucas la regarda, et quand elle dit « certains d'entre vous », elle faisait référence à lui. Moi? Pourquoi moi? Je ne suis qu'un individu ordinaire, répondit-il. Elle demanda, inclinant légèrement la tête, n'as-tu pas commencé à t'adapter? N'as-tu pas ressenti le monde tel qu'il est vraiment? Lucas commença à formuler une réplique mais se retint, reconnaissant qu'elle avait raison, quelque chose avait en effet changé. Même en ce moment, il percevait la pulsation de l'énergie à l'intérieur des murs et la subtile vibration de l'air les entourant. Il avait déjà perçu ces entités, observant leurs mouvements de manière qu'il n'avait jamais jugé possible. Cette réalité était profondément déconcertante. Oh, très bien, remarqua-t-il en passant une main dans ses cheveux. Hypothétiquement, si vous avez raison et que je fais partie d'une sorte d'initiative d'amélioration cosmique, quelles implications cela a-t-il pour moi? Vais-je recevoir une carte de membre, un environnement impressionnant? Elle a vraiment souri à cela, en temps voulu, vous comprendrez. Lucas exprima sa frustration, faisant remarquer une autre réponse ambiguë, qu'il trouva déplaisante. Lucas succomba à l'attrait des corps célestes. Lucas expira, concédant. Bon à savoir alors qu'il mangeait, mais une pensée plus profonde s'est glissée dans son esprit, si les humains évoluaient vraiment, si des êtres comme les Catals les chassaient, qu'est-ce que cela signifiait pour la Terre, et plus important encore, qu'est-ce que cela signifiait pour lui? Lucas avait toujours supposé que s'il se retrouvait un jour dans une sorte d'aventure de science-fiction, il serait le sidéquique maladroit, le gars qui racontait des blagues pendant que le véritable héros, quelqu'un de génétiquement amélioré, d'absurdement attirant et de préférence portant une cape spatiale, sauvait la mise. Cap a sauvé la mise, et le voilà debout dans un sanctuaire extraterrestre lumineux, probablement en plein milieu d'un changement évolutif intergalactique, tandis qu'une véritable femme extraterrestre aux yeux dorés et aux pommettes acérées l'étudiait comme s'il était la chose la plus intéressante de la pièce. Donc oui, sa vie avait pris un virage à gauche vers l'absurde, tenant toujours le fruit lumineux à moitié mangé. Lucas expira. Donc, pour résumer, vous dites que les humains évoluent en une sorte d'espèce interstellaire et que ces choses ombreuses et effrayantes, les Catals, veulent arrêter cela en, nous mangeant? La femme extraterrestre hocha la tête. Lucas se désigna et dit, et je suis l'un de ces humains en évolution. Un autre hochement de tête. Lucas plissa les yeux. Es-tu sûr de ne pas m'avoir accidentellement électrocuté avec de la magie spatiale là-bas? Elle haussait un sourcil élégant. Un sourcil élégant, vous possédez déjà la capacité, j'ai simplement accéléré le processus. Lucas se frotta le visage, cool ouais, j'adore ça pour moi et comment suis-je censé gérer ça exactement? Elle le surveilla un moment puis désigna l'immense étendue étoilée au-delà de la massive fenêtre de la chambre. Tu le sens, n'est-ce pas, le changement dans tes sens, la façon dont l'univers ne semble plus distant. Lucas hésita parce que bon sang, elle n'avait pas tort, les étoiles avaient l'air différentes maintenant, plus proches, plus vivante, comme si elle l'appelait. C'était étrange et probablement le début d'une crise existentielle très dramatique. Il soupira. D'accord, disons que je ressens quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis censé, je ne sais pas, flotter dans l'espace et m'élever en quelque sorte en un être cosmique? Parce qu'en toute honnêteté, j'ai une terrible chance avec la gravité. Les lèvres de la femme extraterrestre se tordirent presque en un sourire. Pas encore, mais tu dois apprendre à contrôler tes capacités, elles ne feront que continuer à croître et si tu ne les maîtrises pas, les Catals viendront te chercher à nouveau. Lucas fit une grimace. Ouais, à ce sujet,
Pourquoi maintenant? Pourquoi cela m'arrive-t-il maintenant? Elle inclina légèrement la tête en considérant, parce que tu es prêt. Lucas a ricané, Madame, je mange de la pizza froide au petit déjeuner et j'oublie de faire. Je ferai la lessive jusqu'à ce que je n'ai plus de chaussettes, je ne suis préparée à aucune tâche. Elle s'est approchée, le scrutant comme si elle pouvait voir les fils de l'univers parcourant son être même et pourtant te voilà. Lucas voulait argumenter, insister sur le fait que c'était une erreur, qu'il n'était qu'un type random qui avait eu la malchance de tomber dans une situation cosmique très gênante, mais au fond de lui, d'une manière étrange et troublante, il savait qu'elle avait raison, quelque chose en lui avait changé et il n'y avait pas de retour en arrière. Lucas grogna en se passant une main dans les cheveux. Très bien. Disons que j'adhère à toute cette histoire d'évolution humaine. Que suis-je censé faire ensuite? Méditer dans un temple spatial? S'entraîner avec une épée énergétique lumineuse? S'il te plaît, dis-moi que j'ai une épée. La femme extraterrestre se tourna, lui faisant signe de la suivre. Regarde, c'est exactement comme ça que les gens se retrouvent dans de mauvaises situations dans les films d'horreur. Pourtant, il la suivit, car apparemment, c'était sa vie maintenant. Elle le conduisit plus profondément dans le sanctuaire, où les murs en pierre noire lisse se déplaçaient à nouveau, révélant une nouvelle chambre. Celle-ci était différente, plus large, le plafond s'étendant dans un vide infini de ténèbres, les murs ornés de sigils lumineux qui pulsaient comme un battement de cœur. Lucas entra avec précaution, ressentant une atmosphère de mystère et un léger pressentiment. Je note l'ambiance 8 sur 10. La femme extraterrestre tendit la main pour toucher le centre. Lucas dirigea son attention vers une plateforme surélevée au centre de la pièce, où une masse d'énergie tourbillonnante flottait au-dessus, émettant une lumière bleue délicate qui crépitait comme une tempête vivante. Il l'observa avec appréhension, ressentant son potentiel de danger. Elle haussait un sourcil et demandait, « Me fais-tu confiance, Lucas ?» Après un moment d'hésitation, il soupira de résignation et tendit la main. L'instant où ses doigts entrèrent en contact avec l'énergie, le monde sembla exploser, pas littéralement, mais c'était comme si c'était le cas. Son esprit s'étendit, percevant des phénomènes au-delà de la compréhension, pendant un instant fugace et désorientant, il éprouva l'omniprésence. Il observa la Terre tournant silencieusement dans l'immensité de l'espace, des galaxies lointaines rayonnant de luminosité contre le vide, et des entités et des formes pour lesquelles il manquait de terminologie. Soudainement, il revint à lui, vacillant pour maintenir son équilibre. « Nom de Dieu !» s'exclama-t-il. La femme extraterrestre hocha la tête, déclarant « Vous êtes en train de vous éveiller. » Lucas cligna des yeux en la regardant, répondant « Éveil ?» Je crois que je viens de me projeter astralement à travers l'univers sans le vouloir. Elle sourit, ajoutant « Et ce n'était que le début. » Lucas soupira, oh, splendide, car cela avait été une journée extrêmement tranquille, et malgré le sarcasme et la absurdité de la situation, il reconnaissait sa justesse. Ce n'était que le début. Lucas était convaincu que quelques instants auparavant, il avait rencontré quelque chose qui avait altéré ses fonctions cognitives et potentiellement transformé en un signal Wi-Fi universel, un résultat qu'il n'avait pas anticipé pour sa journée. Il vacilla légèrement, tentant de comprendre l'inondation d'images qui venait de déferler dans son esprit. Des corps célestes et des galaxies, des entités qui étaient sans aucun doute non humaines, semblaient le regarder comme si elles le connaissaient. En effet, je vais sans aucun doute vouloir un traitement après cette expérience, murmura-t-il, en faisant référence à la femme extraterrestre qui, pour l'anecdote, n'avait pas encore révélé son nom, ce qui semblait assez impoli étant donné qu'elle venait de lui transmettre des connaissances cosmiques. Elle l'observa avec un visage impassible, en remarquant « Vous vous adaptez rapidement ». Lucas la regarda, déclarant « Je viens de percevoir le tissu de la réalité et j'ai peut-être involontairement croisé le regard d'une entité interdimensionnelle. Je ne crois pas que le terme « ajusté » soit approprié ici. » Elle a failli sourire, mais tu restes présent. Lucas fronça les sourcils, luttant avec ses pensées. Malgré son désir de balayer cela comme une simple hallucination induite par la fatigue, il ressentait un changement profond en lui-même. C'était comme si son esprit avait fonctionné sur un système obsolète tout au long de son existence, et maintenant, de manière inattendue, une mise à jour cosmique avait été mise en œuvre. L'univers n'était plus une entité lointaine, il était présent, résonnant sous sa peau et envahissant sa conscience, et pour la première fois,
il pouvait vraiment le percevoir. Lucas expira, s'enquérant des prochaines étapes. Allais-je recevoir un tutoriel, un manuel d'utilisation, ou peut-être une étiquette d'avertissement? La femme extraterrestre désigna la masse tourbillonnante d'énergie au centre de la chambre, en déclarant « Tu dois apprendre à la manier ». Lucas croisa les bras et remarqua qu'il voudrait généralement un manuel d'instruction complet, idéalement avec des illustrations, mais il souligna que ce qui est requis n'est pas des instructions, mais plutôt instinct exceptionnel. Lucas déclara sec, car cela n'avait jamais entraîné de calamité auparavant, alors qu'elle avançait, ses yeux dorés fixés sur les siens, l'incitant à croire en lui. Lucas cligna des yeux, c'était la première fois qu'elle prononçait son nom, et inexplicablement, l'entendre dans sa voix lui provoqua un frisson inhabituel le long de la colonne vertébrale. Très bien, grogna-t-il, mais si j'explose, je te hanterai certainement. Il se retourna vers la source d'énergie, en roulant les épaules. Il pouvait probablement gérer cela. Prenant une respiration stabilisante, il tendit à nouveau la main, et cette fois, au lieu de simplement le toucher, il relâcha sa prise au moment où ses doigts effleurèrent la lumière bleue tourbillonnante. Cela a afflué en lui, l'engloutissant comme un torrent. Pendant un instant fugace, il se sentit sans poids, mais ensuite, brusquement, ses pieds ne touchaient plus le sol. Oh non, 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 Lucas se débattit désespérément alors qu'il se retrouvait suspendu à plusieurs pieds dans les airs, son corps enveloppé d'une énergie bleue crépitante. La femme extraterrestre l'observait, totalement impassible. Ne résistez pas. Ne résistez pas. Lucas s'exclama, je flotte littéralement, et je ne suis pas équipé pour ça. Il agitait les bras, ce qui ne faisait rien pour le ramener au sol. J'ai à peine réussi à passer. Le professeur de physique du lycée soupira, peut-être insatisfait de son manque de capacité immédiate en manipulation spatiale. Dirige l'énergie, elle ne te gouverne pas, c'est toi qui la gouvernes. Lucas serra les dents, tentant de gérer la situation. Très bien, permettez-moi d'activer mes capacités magiques inexistantes. Expéditivement nonobstant le sarcasme, il s'efforça, inhalant de manière irrégulière et fermant les yeux alors que l'énergie l'entourant réagissait de manière vibrante à ses pensées. Ce n'était pas simplement un événement qui l'affectait, c'était une expérience dans laquelle il était profondément impliqué. Graduellement et prudemment, il se força à descendre. Au début, il n'y avait aucune réponse, mais ensuite un léger mouvement se produisit, subtil et à peine perceptible. L'énergie a réagi. Avec une autre profonde inspiration, il se concentra plus intensément, imaginant la gravité exercer son influence et visualisant ses pieds touchant à nouveau le sol, culminant en un bruit sourd. Lucas est arrivé de manière inconfortable. Crouch faillit tomber en levant le poing en signe de triomphe, en s'exclamant « C'est fait ». La femme extraterrestre leva un sourcil, peu impressionné. Lucas fronça les sourcils. Je n'ai pas prétendu être gracieux, j'ai simplement dit que j'avais atterri. Elle s'approcha de lui, l'examinant de près. Vous progressez plus rapidement que je ne l'avais anticipé. Lucas expira, déclarant que bien qu'il aimerait attribuer sa performance à un don prodigieux, il est en réalité poussé uniquement par une pure panique. La femme extraterrestre inclina la tête, en remarquant que la panique sert de merveilleux motivateur. Lucas plissa les yeux en sa direction, exprimant qu'il croyait que la leçon qu'il était censé en tirer n'était pas exacte, ses lèvres se tordirent à nouveau, peut-être en signe de désaccord. Lucas secoua la tête, se massant les tempes. D'accord, je peux en quelque sorte contrôler ça. Et maintenant? Vais-je recevoir un sabre laser, une combinaison spatiale impressionnante, ou peut-être un chat spatial télépathe? Elle le regarda d'un air. Si j'embrasse le thème de la science-fiction, autant demander les éléments excitants. Elle lui fit alors signe de la suivre. Viens, il y a plus à découvrir. Lucas grogna, reconnaissant l'absurdité de la situation. Malgré ses plaintes, il la suivit, car une partie de lui était intriguée par les profondeurs de ce terrier de lapin. Il avait passé sa vie à croire que le plus près qu'il viendrait du voyage spatial serait à travers des rediffusions de Star Trek et la consommation occasionnelle de glace astronautique lyophilisée. Maintenant, debout au cœur d'un ancien sanctuaire extraterrestre, pulsant d'énergie cosmique et se préparant à affronter une race de cauchemars ombreux déterminés à empêcher l'humanité d'atteindre la divinité, il réalisa que ses attentes avaient été gravement sous-estimées. Il expira et clarifia,
Donc, si j'échoue, les Catals transformeront la Terre en un buffet à volonté. Eda fait référence à Azara, car elle n'avait pas encore révélé son nom, et a reconnu que s'ils assimilaient suffisamment de personnes avancées, ils pourraient acquérir vos talents. Si cela se produisait, ils se répandraient dans le cosmos. Lucas se frotta le visage, ressentant la pression. Alara s'approcha, posant une main fraîche sur sa poitrine. Tu es plus fort que tu ne le crois. Lucas a ricané, c'est gentil, mais aussi grossièrement inexact. Je suis presque tombé d'une plateforme flottante il y a 10 minutes. Elle inclina la tête, et pourtant tu ne l'as pas fait. Lucas ouvrit la bouche pour rétorquer mais la referma. D'accord, point pris. Il regarda ses mains, encore légèrement brillantes de l'énergie qu'il avait appris à contrôler. Il y a seulement 2 jours, il était un individu ordinaire, dépourvu de conscience cosmique ou de capacité de modification de la réalité. Pas de femme extraterrestre aux oreilles allongées et au regard troublant. À cet instant, il sentait le cosmos en mouvement, et pour la première fois, cela ne le troublait pas entièrement. Lucas tourna les épaules, forçant un sourire. Très bien, procédons, dans le pire des cas. Je suis consumé par une entité interdimensionnelle, et mon spectre est destiné à proclamer « Je te l'avais dit » pour l'éternité. Alara leva un sourcil, remettant en question votre capacité à trouver de l'humour dans des situations périlleuses. Lucas haussait les épaules, c'était soit ça, soit pleurer. Elle contempla cela puis hocha la tête, jugeant que c'était une approche efficace avant qu'il ne puisse répondre. Un frisson parcourut la chambre. Lucas se tendit alors que le Catal s'approchait. Alara se tourna vers l'entrée, ses yeux dorés scintillants. Ils te sentent. Lucas inspira profondément. Espérons qu'ils perçoivent également que je ne suis décidément pas enclin à cela. Les ombres s'agitaient, l'air crépitait, et puis, avec un chuchotement sifflant troublant, elles se manifestèrent des formes sombres et mouvantes ressemblant à des vides vivants qui absorbaient la lumière. Des yeux comme des étoiles gelées s'ouvrirent en un clin d'œil sur leur silhouette, observant et anticipant. Lucas avala difficilement, c'était troublant. Facteur à travers le plafond, le catalyseur avançait, l'air se déformant autour d'eux, leur désir insatiable pesait sur lui comme un fardeau invisible, rongeant la périphérie de sa conscience. Il serra les poings, déclarant résolument, « Pas aujourd'hui, jamais ». Une étincelle de quelque chose de primordial et de puissant s'est enflammée en lui. L'instinct l'emporta lorsque Lucas leva les mains, et l'énergie répondit, un flot de lumière explosa de son corps, rayonnant comme un raz-de-marée. Les Catals reculèrent, hurlant alors que le globe brûlait leurs corps informes. Lucas serra les dents, fournissant un plus grand effort. Pour la première fois, il ne fuyait pas l'impossible, mais l'incarnait plutôt. Le Catal poussa un autre cri perçant et commença ensuite à se désintégrer, leur forme se dissolvant en réponse à ses énergies. Lucas maintint son attention, canalisant chaque parcelle de son nouveau pouvoir dans l'assaut jusqu'à ce que The Last Shadow disparaisse finalement. Après un moment de calme, Lucas retira progressivement ses mains et expira avec tremblement, se demandant « Est-ce que je viens de gagner ?» Alara l'observa pendant un long moment, puis, à sa grande surprise, elle sourit. Oui, Lucas cligna des yeux, c'est remarquablement inattendu. Il vacilla légèrement alors que son énergie s'épuisait enfin, et Alara saisit son bras pour l'empêcher de s'effondrer sur le sol du sanctuaire. « Vous avez bien performé », remarqua-t-elle doucement. Lucas émit un rire haletant. En effet, on connaît le dicton. La panique sert de motivation significative. Alara inclina la tête en apprenant que Lucas riait en se massant l'arrière du cou. Alors, que faire maintenant ? Ses yeux devinrent contemplatifs. Tu as éveillé ton potentiel, mais ton voyage n'est pas encore terminé. Lucas plissa les yeux, implorant, s'il vous plaît, ne suggérez pas qu'il y a une suite à cette épreuve. Elle lui lança un regard amusé. L'univers est vaste, Lucas, tes capacités continueront à se développer, et il y a d'autres semblables à toi qui auront besoin d'instructions. Lucas contemplait la perspective de découvrir d'autres semblables à lui, des individus qui avaient évolué sans le savoir. La notion semblait substantielle mais plutôt appropriée. Il expira et concéda, d'accord, très bien, mais j'aurai besoin de quantités copieuses de café avant de même envisager de tenter de sauver l'univers à nouveau. Une tête inclinée qui peut être ajustée. Lucas esquissa un sourire en coin, contemplant une combinaison spatiale élégante. Elle grogna et se détourna,
conseillant de ne pas tenter le destin. Lucas sourit en la poursuivant, car contre toute attente et toute logique, il était prêt à affronter tout ce qui l'attendait.